Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce soir, je suis tout de pagne vêtu et pour cause, ce numéro sera consacré au business du pagne. Le pagne imprimé africain, c'est plus de 2 milliards de mètres de tissu achetés à travers le monde chaque année. Un tissu qui est devenu incontournable sur le continent. Il habille depuis des générations femmes et hommes, toujours en quête de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs. Dans les marchés, sur les podiums de mode, dans la rue, le pagne est partout autour de nous. Un phénomène culturel, mais aussi économique, car derrière ce tissu emblématique se cache un vrai business. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché du pagne en Côte d'Ivoire. L'offre est importante, pagne premium fabriqué aux Pays-Bas, pagne produit localement, pagne importé d'Asie, mais aussi pagne traditionnel, tissé à la main dans les villages de Côte d'Ivoire. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Pour se faire une place, les acteurs du secteur doivent, vous allez le voir, relever de nombreux défis. Dans notre deuxième reportage, vous allez découvrir que le pagne en Côte d'Ivoire se décline à l'infini, prêt-à-porter bien sûr, mais aussi plus surprenant, manucure, déco, vaisselle, pâtisserie et même tatouage. Le pagne en folie, un monde où tout semble permis, avec, pour les plus créatifs, d'importantes recettes à la clé. L'œil de ma rivale, mon mari est capable, ton pied, mon pied, tout le monde en Côte d'Ivoire ou presque connaît ces noms de pagne. Il en existe des milliers chaque année. Les Ivoiriens achètent 100 millions de mètres de tissu imprimé africain. Près de 80% du pagne acheté est fabriqué en Chine. Ce wax chinois, au prix imbattable, fait de l'ombre au wax produit aux Pays-Bas et en Côte d'Ivoire, mais il fait aussi de l'ombre au pagne traditionnel tissé ivoirien qui, pour se défendre, joue la carte de l'authenticité. Le business du pagne, en reportage de Yao Sansan, Ghislaine Mendonça et Oscar Noël Sangan. Quartier de Yopougon. Dans ce petit atelier de couture, comme il en existe des milliers à Abidjan, ce couturier confectionne des vêtements en tout genre, pour hommes et femmes. Ce matin, une cliente vient récupérer une tenue. Bonjour. Oui, ma grande, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, je vais très bien. Voilà. Tu as fini mon pain? Oui, j'ai bien fini. Mais vous aurez dû m'appeler avant. Une robe sur mesure, réalisée entièrement avec du pagne, au prix de 3000 francs CFA. C'est une petite marinière. Voilà. Ce tissu, c'est elle-même qui l'a apporté au couturier. Il confectionne en moyenne 30 tenues par mois, dont plus de 70% sont faites à base de pagne. Si le pagne n'existait pas, voilà, je n'allais pas avoir une activité aussi rentable parce que ici le pagne est beaucoup porté. Aucun tailleur ici en Côte d'Ivoire ne dira qu'il coûte seulement que tissu. Comment j'attache ici? Oui, c'est juste à côté. À côté, Voilà, comme ça? à côté, oui. Si le pagne fait les bonnes affaires de ce tailleur, c'est parce qu'il est une véritable institution vestimentaire qui se transmet de génération en génération en Côte d'Ivoire. Avec le pain, c'est une affaire de mère en fille. Voilà, une affaire de mère en fille. Et puis, bon, dans ma famille, on aime plus porter le pain. Dans ma garde-robe, j'ai environ 80 à 85% de pain. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça fait habiller, c'est relax et puis voilà, valoriser aussi la femme africaine et tout ça. Ok, ma grande, le coup, ça va? Pourtant, ce pagne tant prisé par les femmes africaines Très petit. n'a à l'origine rien d'africain. Appelé wax, qui veut dire cire en anglais, il est conçu grâce à une technique d'impression découverte par les Hollandais en Indonésie au 19e siècle. Ce sont eux qui décident de l'industrialiser et de l'importer au Ghana, toujours au temps de l'époque coloniale. Le wax séduit et finit par se répandre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Jalousie, fleurs de mariage ou encore aoulaba. Ces pagnes, avec leurs motifs au nom digne des telenovelas, ne sont pas seuls sur le marché. Ils sont concurrencés par les pagnes chinois qui envahissent les étals. Mais il y a aussi un autre type de pagne traditionnel, tissé à la main dans les villages de Côte d'Ivoire et dont certains acteurs se mobilisent pour défendre l'authenticité. Bienvenue dans l'univers du pagne, entre business et tradition.
Pour comprendre toute la diversité de ce tissu, direction le temple du pagne, le marché d'Adjamé. Ici, des centaines de mètres sont vendus chaque jour dans ces échoppes. Dia Aboulaye est vendeur de pagne depuis 20 ans. Dans sa petite boutique de 3 mètres carrés, on trouve de tout. Des pagnes wax premium fabriqués aux Pays-Bas, des pagnes importés d'Asie, mais aussi des pagnes produits localement. Le plus convoité, c'est le wax hollandais. Toutes les femmes aiment pagne hollandais. Voilà, ça là, ça coûte 38 000 ici. Voilà, c'est ce qu'on vend ici. Et puis c'est les anciens pagnes, anciens là. C'est ça tout le monde veut. Comme ma grand-mère, il y avait ça, ma maman, il y avait ça, moi-même, il y avait ça. Du pagne hollandais, apprécié pour sa qualité, mais inaccessible à toutes les bourses. Alors ici, la star, c'est le pagne fabriqué en Chine, proche des motifs hollandais, mais 5 à 6 fois moins cher. Le pagne chinois a envahi les étals et représente 80% des ventes sur le marché ivoirien. Ça, c'est Utaget. Mais ça, c'est quitte en Chine. Ça, 3 pagnes, on vend ici 6 000, jusqu'à actuellement, où on est là. Ça, là, on vend ça 6 000, 5 500. Voilà, ça, c'est pas moins cher, plus moins cher ici, là, c'est ça. Plus moins cher, c'est ça. Bon, ça aussi, on paye beaucoup parce que les gens n'ont pas l'argent. Sinon, les gens aiment le vrai pagne, mais il n'y a pas l'argent. C'est pourquoi ça, là, est payé. Moins cher, mais d'une qualité qui peut, selon le vendeur, laisser à désirer. Au début, c'est joli, mais quand on lave 2 fois, 3 fois, là, bon, ça déteint, la vérité. Il y a aussi ce pagne fabriqué en Côte d'Ivoire, vendu à un prix plus compétitif que le wax hollandais. Il remporte sur les marchés un certain succès et fait les bonnes affaires de ce vendeur. Direction l'usine où ces pagnes sont fabriqués dans la zone industrielle de Yopougon. Près de 800 dessins imaginés et créés ici avant d'être imprimés sur de gros cylindres en cuivre. En théorie, si vous voulez, pour graver un dessin en wax, il faut 2 rouleaux comme ceci, qui sont recouverts de cuivre, sur lesquels on va graver le motif et qui vont servir à imprimer à la cire le tissu ensuite. Alors c'est fait avec une grande précision pour avoir, je dirais, le résultat qu'on souhaite obtenir. Également parfois une grande finesse dans la gravure pour des motifs extrêmement fins qu'on va pouvoir déposer sur le tissu. Un pagne produit à grande échelle. 70 000 mètres de tissu fabriqués quotidiennement dans ces grandes machines, capables de délivrer 10 000 complets de pagne par jour. Du pagne made in Côte d'Ivoire, mais qui appartient à un groupe hollandais, le géant Vlisco. Vlisco, un poids lourd du secteur, plus de 170 ans d'histoire, 350 000 motifs créés et un chiffre d'affaires de 160 milliards de francs CFA en 2019. Le groupe a installé cette usine en 1968 à Abidjan et ne cesse d'africaniser ses collections pour les adapter au marché local. 92% des motifs seraient créés en Côte d'Ivoire. L'Afrique s'est approprié le wax et finalement les motifs de départ indonésiens existent encore. On les voit encore sur certains dessins qu'on appelle les classiques si vous voulez, mais il y a de plus en plus de dessins qui ont été entièrement créés en Afrique avec, je dirais, la transmission des valeurs africaines sur ces dessins. Un pagne d'origine hollandaise qui affirme son africanité et tente de se démarquer des copieurs. Car c'est là le plus gros défi de cet acteur, la contrefaçon asiatique, qui elle aussi surfe sur le terrain des valeurs africaines. On lance ce dessin-là, dans 3 mois la copie est sur tous les marchés d'Afrique. Des copieurs ultra rapides. Alors pour faire face, il faut sans cesse inventer de nouveaux modèles pour avoir un coup d'avance sur la contrefaçon. Retour au marché d'Adjamé, épicentre de la vente de pagne. Dia Aboulaye nous explique les pratiques de certains commerçants visant à renseigner les contrefacteurs basés en Chine dans l'optique d'augmenter leurs ventes. On coupe les morceaux, on envoie là-bas, on va dire il n'a qu'à faire pour nous. On prend le dessert de Hollandais, le dessert de Côte d'Ivoire, on fait. Mais ça aussi, des fois, là, on nous trappe dedans. On voit le problème dedans. Ce que c'est maintenant, là, beaucoup de Chinois, là, ils sont créés leur dessert.
loin des machines industrielles, loin des problématiques de contrefaçon chinoise. Tunzuebo, à 24 km de Yamoussoukro. Dans ce village baoulé de 2000 âmes, le temps semble s'être arrêté. Ici, on tisse le pain traditionnel à la main sur des métiers en bois. Comme chaque matin, Igor Kwadjokonan se dirige vers son atelier de tissage, entouré des membres de sa famille. Il commence par structurer les fils de coton sur ses branches avant de dessiner les motifs des pagnes qu'il imagine lui-même. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Ce savoir-faire, je le détiens de mes parents, de mes aïeux. Moi-même, je l'ai appris quand j'étais à l'école primaire. Donc pendant que je partais à l'école, pendant les jours non ouvrables, mon père m'apprenait à faire le pain baoulé. Tout habitant de Tunzuebo, qu'il soit ministre ou cadre, il connaît tous les rouages du pain baoulé. À présent, c'est à son tour de partager son savoir-faire. Seuls les hommes sont autorisés à pratiquer le tissage. C'est la tradition. Il faut faire doucement. Quand tu ne connais pas, quand tu apprends, on fait doucement, doucement. Voilà. Cette technique ancestrale, les Baoulés l'ont introduite ici au XVIIIe siècle après avoir fui la guerre qui sévissait au Ghana. Un pain qui se veut authentique, 100% africain, loin du wax hollandais, importé d'Indonésie. Nous ne faisons pas de comparaison avec le pain wax, mais le pain baoulé, il est authentique, il est traditionnel et tous les produits que nous utilisons sont des produits, disons, purement solides et ils sont durables. Toute la vie du village repose sur cette économie du tissage. Problème, difficile de produire en quantité et d'engranger des revenus importants. Il faut 3 jours pour confectionner un seul pain et plus quand la pluie s'en mêle. Nous arrivons à produire en moyenne 10 pains par mois. 10 pains par mois. 10 pains par mois comparé à la demande, c'est vraiment insignifiant. Si d'éventuelles personnes pouvaient vraiment nous venir en aide pour avoir des machines encore plus sophistiquées, pour que nos productions vraiment soient quand même à la mesure de la clientèle, ça va vraiment nous faciliter la tâche et ça va vraiment nous arranger. Productivité faible, coût élevé de la matière première, ces fils de coton provenant du Mali. Conséquence, chaque pain est vendu 20 000 francs CFA à l'unité, soit 2 fois plus cher qu'un pain produit aux Pays-Bas. Ce pain traditionnel, une femme s'est mise en tête de le promouvoir. Direction, le quartier de Cocody, dans les ateliers de Michel Yakis. C'est l'une des doyennes des stylistes ivoiriennes. Elle a bâti sa renommée sur cette tenue conçue à base de pain traditionnel. Pain baoulé, pain yakan, mais aussi pain yakuba se mêlent dans un feu d'artifice, de motifs et de couleurs. Toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire sont représentées. J'ai toujours ici, c'est toujours du pain kamandjé dans de différents coloris. Ici, c'est un pain avec des motifs akan, des pois à peser or, voilà, qui sont dessus. Voilà, des coloris, dans différents coloris. Au bout de sa paire de ciseaux, une longue passion pour le pain traditionnel. Démarré en 2002 avec une seule machine à coudre. Mais un défi majeur pour la styliste, la matière est plus difficile à travailler que le pain industriel. Elle doit être manipulée avec délicatesse. Rien qui ne décourage Michel Yakis. Salut, ça va? Elle ouvre 3 boutiques à Abidjan avec une offre 100% pain traditionnel. On y trouve des robes, des vestes, des chemises et même des accessoires pour des prix allant de 10 000 à 150 000 francs CFA. Des prix qui peuvent monter jusqu'à 500 000 francs CFA en Europe où le travail fait main
est plus valorisé qu'en Côte d'Ivoire. Si les pagnes étaient des pagnes industrielles, les tenues seraient un peu moins chères. Le pagne tissé, il revient un peu plus cher. C'est un travail qui est fait main. Vous savez, un travail fait main n'a pas de prix. C'est comme un tableau. C'est un défi de relever, de rendre le pagne, les tenues dans les pailles traditionnelles à des prix abordables, accessibles à tout le monde. Son rêve, habiller les Ivoiriens en pagne traditionnel plutôt qu'en pagne wax, dont l'origine est à des milliers de kilomètres du continent. Le fait que le pagne industriel, qui n'est pas un pagne africain, entre guillemets, mais qui est aujourd'hui considéré comme un pagne africain, vous savez, il suffit seulement de former. Les gens qui peuvent former, qui peuvent donner les formations, le disent. Et puis, la jeune génération va comprendre. Nous, les anciens, comme on dit, nous le savons, que ce n'est pas un pagne africain. Mais je souhaiterais que les pagnes que nous tissons, nos pagnes traditionnelles que nous sommes en train de moderniser, un jour prennent le dessus. Pourquoi pas? Pagne wax, pagne traditionnel, des styles et des origines qui diffèrent, mais un objectif en commun, celui de gagner le cœur des consommateurs et les podiums du continent. De plus en plus de créateurs font le choix du pagne dans leur collection. Retour sur le plateau de Made in Africa, un plateau exclusivement féminin ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Chakane, promotrice du festival Abidjan Pagne, Khadija Haïdara, cofondatrice de African Touch by KL, et Chantal Guiraud, présidente de la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, 100 millions, je commence par vous Chakane, oui. 100 millions de mètres de tissu imprimé africain achetés en Côte d'Ivoire. Chaque année, le pagne est devenu incontournable. Comment on l'explique? Je pense que depuis les années 2000, le secteur du pagne est en pleine expansion. Je pense pour moi cela est dû à deux facteurs principaux. D'abord, c'est le facteur culturel. Arrivé un moment, il y a eu comme un éveil de conscience. Les Africains voulaient démontrer leur appartenance à l'Afrique. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'était de se vêtir en pagne. Le deuxième facteur, je peux dire, c'est le facteur économique. Avec l'avènement des pagnes made in China, voilà, qui a envahi le marché, qui est accessible à toutes les bourses. Donc les Ivoiriens se sont rués vers ce type de pagne. Alors, donc, deux raisons pour vous. Pourtant, on l'a bien vu, même s'il y a cette appropriation culturelle, à l'origine, le wax a été découvert en Indonésie. Il a été fabriqué aux Pays-Bas, introduit en Afrique seulement au 19e siècle. Et pourtant, aujourd'hui, on constate cette véritable appropriation du pagne par les Africains. Vous expliquez comment? Déjà, c'est vrai que l'origine du wax n'est pas africain, mais il faut dire que c'est l'Africain qui s'est vraiment approprié en fait de toute cette culture-là. Voilà, qui l'a popularisé. Donc, vous voyez, déjà, il y a les tenues maintenant. Avant, c'était que les moments qu'ils portaient. Mais maintenant, voilà. Mais maintenant, on voit qu'il y a les jeunes dames qui font des petites tenues avec. Donc, je pense que c'est devenu un effet de mode maintenant. Hein. Alors, on constate que c'est tellement fort, Chakane, que vous-même, vous avez consacré un salon au pagne. Alors, quel est l'objectif de ce salon? L'objectif de ce salon, c'est de faire la promotion de tous les pagnes qui se portent à Abidjan. Donc, qu'ils soient traditionnels ou modernes pour nous. On rappelle qu'il s'agit du festival Abidjan Pagne. Voilà, qui a été initié en 2018. La première édition a eu lieu en 2018. Donc, l'objectif, c'est de mettre en avant nos artisans qui utilisent le pagne dans leur création, mais aussi donner des solutions aux consommateurs. Pourquoi est-ce que le pagne tissé n'est pas aussi consommé que le pagne industriel? Alors, question. On a quand même le pagne wax hollandais, le pagne wax de Côte d'Ivoire, le wax importé de Chine. Alors, concrètement, on se rend compte qu'il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. C'est quoi les différences exactement, selon vous? La qualité supérieure, vraiment, c'est le hollandais. Après, il y a eu le wax, Uniwax, ici en Côte d'Ivoire, qui est fabriqué ici. Il y en a aussi au Togo. Au Togo, on a ABC Was, je crois. Voilà. Mais c'est quoi à l'utilisation À l'utilisation, effectivement. Même au toucher, le wax, quand vous touchez vraiment le wax, il est plus doux en fait que les autres pagnes. Vous êtes d'accord?
Oui, mais comme on a vu dans le reportage tout à l'heure, il y a pour toutes les bourses. Donc, plus tu mises, plus tu as la meilleure qualité. Le pain wax qui vient de la Chine, par exemple, à moins de coût, je ne dirais pas qu'il n'est pas de meilleure qualité, en fait. D'accord, qualité, qualité, qualité. En tout cas, on se rend compte déjà que 80% du marché est dominé par le wax chinois. Ça, c'est un fait, vous l'avez dit. Oui. Alors, est-ce que c'est un problème aujourd'hui, concrètement, pour l'industrie textile? Oui, c'est un véritable problème parce qu'il faut faire face à la contrefaçon. Le reportage l'a si bien montré. Les gens prennent nos motifs ici, vont donner aux Chinois et les commandent. Et donc, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte. Il faut toujours trouver des solutions. Chantal Guiraud, est-ce que vous pensez aussi que le fait qu'il y ait cette invasion du wax sur nos marchés, est-ce que c'est vraiment une menace pour l'industrie textile, notamment le tissu que vous prônez, dont vous faites la promotion? Tout de suite, je dirais non. C'est le pain tissé parle de l'authenticité. Et donc, tout de suite, et puis surtout de la culture ivoirienne, de la culture africaine. Donc, le wax fait en Chine, déjà, le reportage l'a montré, il déteint, mais il faut dire que le pain tissé, il s'impose par rapport au fait qu'il est notre identité. C'est l'identité de l'Afrique, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. C'est ce que vous dites quand on parle d'authenticité. Oui, d'authenticité, exactement. Mais il faut préciser, il faut appeler les choses par leur nom. Oui. Il faut que les Africains comprennent que le pain tissé, c'est notre identité. Alors, une chose est sûre, c'est que ce soit le wax chinois, le wax ivoirien ou hollandais, on constate que c'est une grosse industrie. Évidemment. Alors là, on a découvert tout à l'heure l'usine du Wax, 40 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, 70 000 mètres de tissu fabriqués quotidiennement. C'est un système qui tourne 24 heures sur 24. On peut considérer que c'est une belle réussite quand même pour la promotion du pain. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les Africains se sont appropriés le pain, donc tant qu'on porte le pain, tant qu'on utilise le pain dans nos créations, il faut dire que les créateurs de mode jouent un véritable rôle dans cette promotion du pain parce qu'on propose des modèles à toutes sortes de personnes aujourd'hui, qu'on soit jeune ou vieux, chacun trouve son goût chez les créateurs de mode. Donc c'est un secteur, je veux dire, en pleine expansion, un secteur très très florissant. On a parlé tout à l'heure d'authenticité, d'identité, mais en même temps d'artisanat. Et de l'autre côté, on voit une industrie qui tourne à plein régime. Alors, on est bien conscient que sur le plan du business, on est dans deux mondes différents. Bien sûr. Voilà. Oui, évidemment, on est dans deux mondes différents, si vous permettez. Oui. Et évidemment, le pagne imprimé industriel par rapport au pagne tissé qui est carrément manuel, évidemment, nous sommes dans deux mondes différents. Mais pour la question de la quantité, nous, à la Fédération ivoirienne des textiles traditionnels, depuis que nous sommes sur le marché, nous avons d'abord essayé d'organiser les tisserands, permettre un encadrement des structures spécialisées comme nos ministères, si je peux les citer, l'APEXI et autres. Mais aujourd'hui, ce que nous proposons davantage pour être à même de ce défi de la quantité, c'est le processus du travail à la chaîne. Ce sont des projets que nous essayons de mettre en marche. Déjà, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, quel est le marché du pain traditionnel africain ou ivoirien? Aujourd'hui, combien de personnes consomment, quelle est la quantité? Là, on parle ici chez nous de 100 millions de mètres de pain imprimé consommé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez les chiffres à peu près du pain traditionnel? Oh non, on ne pourra pas vous dire exactement un chiffre pour dire 100 millions ou pas, mais il faut reconnaître qu'à côté des pains industriels, la production en pain tissé n'a même pas son mot à dire, dans la mesure où... Dans votre fédération, vous avez déjà combien de personnes, par exemple? On a 300 tisserands qui sont répertoriés. Donc répertoriés, mais il y en a plus forcément. Ouais, il y en a plus. Mais quand je dis répertoriés, ce sont ceux-là qu'on a pu mettre ensemble, qui ont reçu des formations, qui sont encadrés de sorte à produire dans la même norme de qualité et aussi travailler à la chaîne comme nous sommes en train de le décrire. Alors, ce que vous portez là, c'est du pain tissé, je suppose? Oui, c'est du pain tissé. Et tout ce que vous avez sur moi, c'est du pain tissé, merci. C'est très beau, mais on se pose la question,
Est-ce que ces artisans qui font ces choses merveilleuses arrivent vraiment à en vivre aujourd'hui? Non, malheureusement, le pain tissé, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'a pas encore commencé à nourrir son homme. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous encourageons, nous sommes vraiment enthousiastes et avons soif de l'aboutissement de ce projet, le projet du port du pagne ivoirien, le pagne tissé dans l'administration, initié par le ministère des PME et qui est un projet du gouvernement, une volonté politique du gouvernement. Nous encourageons vraiment ce projet de sorte que parce que ça va ouvrir un marché important pour le pagne tissé. Où le marché où? Un marché sur le plan national dans un premier temps. Et puis aussi, quand on parle de l'administration ivoirienne, c'est partout dans le monde, dans les consulats, dans les ambassades. Merci. Kadine, question pour vous. Est-ce que dans vos accessoires, vous utilisez aussi des pagnes tissées jusqu'à cette date? Pour le moment, non. Pour le moment, est-ce que cette conversation vous donne envie d'essayer? Oui, d'essayer, bien sûr. Parce que ça, je sais que c'est vraiment pour la Côte d'Ivoire. Donc, bien sûr, on va essayer avec d'autres accessoires. Peut-être des sacs. On verra en tout cas. On verra en tout cas, on vous attend. Alors on l'a vu dans le premier reportage, la bataille du pagne bat son plein en Côte d'Ivoire. Une bataille, vous allez le découvrir maintenant, qui ne se joue pas seulement dans les vêtements. En effet, depuis quelques années, les motifs pagne se retrouvent un peu partout, de la décoration dans les maisons jusqu'à la peau sous la forme de tatouages. Toutes les idées semblent autorisées dans le monde fou du wax décliné. Le pagne dans tous ses états. C'est un reportage de Marc Fouault, Gisela Mendonça et Niki Kwame. 9 h du matin, dans un quartier chic d'Abidjan. Myriam, 24 ans, a rendez-vous pour une séance de manucure quelque peu originale. On vous apporte de l'eau. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire? Oui. Ok, je peux avoir une photo. J'ai une photo d'une œuvre que vous avez déjà faite, mais avec le pagne que j'ai sur la tête. D'accord, il n'y a pas de souci. La jeune femme veut des ongles artificiels avec un imprimé pagne, le même que celui qu'elle porte sur son foulard. Rien d'étonnant pour Oumou Diarra, la fondatrice de ce salon de manucure. Une cliente sur 3 lui formule ce genre de demande. Certaines personnes qui font leur mariage traditionnel et tout, viennent avec leur pagne et me demandent de reproduire le pagne. Même des personnes comme ça qui ont vu certaines de mes œuvres viennent avec le modèle et me disent « Madame, reproduisez ce modèle pour moi ». C'est parti pour 45 minutes de manucure. Pour cette prestation, il faut payer entre 9 000 et 14 000 francs CFA. De quoi manifester sa passion pour le pagne jusqu'au bout des ongles. Maintenant, il y a de nouveaux modèles, il y a de nouvelles tendances. Donc ça nous permet en fait de rester chic, mais tout en restant dans notre culture en fait. Myriam repart satisfaite avec à la main son sac, lui aussi en pagne. En Côte d'Ivoire, le pagne et ses motifs variés se déclinent à l'infini. Déco, vaisselle prête à porter et des choses bien plus étonnantes encore. À la rédaction de Made in Africa, nous n'avons pas résisté à la déferlante de ce tissu coloré. Derrière ces créations, des entrepreneurs, leur principal challenge, être toujours plus créatifs. Pour cela, ils font face à des défis dans la fabrication et la commercialisation de leurs produits. Enquête dans l'univers du pagne, dans tous ses états. Dans le quartier de Marcory, nous avons rendez-vous avec l'une de ces entrepreneurs. Voilà, donc on va mettre ça là. Alexia de Bruchard, franco-ivoirienne, a créé Aya de Coville, une marque 100% pagne avec Aya, sa maman. Alors, finalement, cette robe, on l'a fait en mousseline. Ben oui, ça serait mieux. Oui, mousseline, je pense que ce serait pas mal. Avec les volants, chaque jour, elles imaginent ensemble de nouvelles créations qui font l'objet d'un petit débat. Il faudrait peut-être voir ensemble le volant, où est-ce qu'il peut commencer, parce que sous le bras, ça ne sera pas du tout, ça sera pas élégant. Chaque pièce est unique et fabriquée dans cet atelier, avec la pâte Aya de Coville. Un mélange de matières allant de la soie de Mauritanie aux jeans, sans oublier la touche pagne. Dans le prêt-à-porter, il faut savoir imprimer son style. Il y a beaucoup de marques qui sont nées
on va dire quoi, ces 5 dernières années. Et c'est vrai que on utilise tous le wax ou alors même le pagne traditionnel. Et il est important de se démarquer justement en ayant cette touche d'originalité, ce style particulier à une marque. Ça fait que bon, au moins on vous recherche toujours pour ce petit plus que vous avez. Cette touche d'originalité se décline dans le prêt-à-porter qui constitue 80% des ventes de sa boutique. Mais pas seulement. Chez Aya de Coville, rien du pagne ne se perd, tout se transforme. Toutes nos chutes de pagne, nous les transformons donc comme ça en tapis, en tabourets. Tapis, mais aussi porte-clés, bijoux, coussins. Même les tout petits ne sont pas oubliés. Et puis donc cette partie enfant que nous avons donc avec les doudous. Donc les doudous faits avec les pagnes toujours. Est-ce qu'on peut dire que c'est une caverne d'Ali Baba du pagne ici? Oui, on peut dire ça. Près de 50 accessoires et pièces de déco sont fabriqués chaque mois. Tous à base de chutes de pagne, qui sinon finiraient à la poubelle. Avec ce recyclage, la créatrice réalise une marge bénéficiaire de 70% sur les bijoux. Pour les objets déco, les bénéfices sont moins importants. Ils nécessitent plus de temps de travail et souvent l'intervention d'un menuisier. Tous les produits sont conçus avec le même leitmotiv, se démarquer. C'est la qualité et l'originalité. C'est pareil, tout le monde est capable de faire un rideau en wax. Qu'est-ce qui va être différent en fait, c'est que telle marque le fera avec un design ou différent ou alors une qualité supérieure dans les finitions, etc. C'est ça qui va faire la différence. Dans un autre quartier d'Abidjan, Mariam Koulibaly, 27 ans, est en pleine opération d'impression. Sur ses tasses, on ne peut plus banal, elle compte faire graver les plus beaux motifs en wax. L'idée de cet entrepreneur, installer le pagne à votre table. Moi, j'aime manger. Voilà. J'aime manger, même si ça ne se voit pas, j'aime manger. Et donc, je me suis dit, bon, il y a des imprimés de tout. Pourquoi pas essayer la vaisselle? C'est donc avec gourmandise que cette jeune femme lance sa marque de vaisselle imprimée il y a 8 mois à peine. Vendue exclusivement en ligne. Assiettes recouvertes de motifs wax ou encore mugs aux 1000 couleurs. Tous sont conçus ici, dans cette petite imprimerie du quartier de Port-Bouët. Les motifs sont dessinés sur ordinateur et imprimés sur un papier transfert placé directement sur la vaisselle. C'est dans cette machine, à forte chaleur, que la transformation s'opère. On le scotche avec le scotch thermique sur la tasse. On le met dans la machine à pression. Une machine à pression, vous voyez, il va le faire tout de suite. Voilà. À pression. Il faut le faire de façon délicate pour ne pas casser la tasse. 5 minutes d'attente et voici notre tasse imprimée. Cela peut sembler facile, mais pour réaliser cette opération, il faut une vaisselle bien spécifique, appelée vaisselle sublimable, résistante à la chaleur de l'imprimante et personnalisable. Les mugs, tout comme les assiettes, sont importés de Chine par l'imprimeur. Il produit le mug pour 3 000 francs CFA, un mug que Mariam commercialisera au prix de 5 000 francs. Au total, la jeune entrepreneur s'en sort avec des bénéfices de 2 000 francs CFA par mug vendu. Un partenariat gagnant-gagnant. Surtout lors d'occasions spéciales. Nous sommes la veille de la fête des mères. Au total, pour la fête des mères, on est à plus de 135 commandes. Plus de 135 commandes. Bye bye. Au revoir. Plus de 135 mugs imprimés vendus. Un chiffre d'affaires de 700 000 francs CFA, rien que pour la fête des mères. Mais Mariam n'est pas la seule à proposer ce type d'offre. Entre concurrents, la bataille se mène par photos interposées sur Internet. Et tous les coups sont permis. Il arrive que certaines personnes prennent des photos de mes produits pour aller vers d'autres personnes et dire que c'est nous qui faisons ça. Voilà, donc c'est de la concurrence saine pour certains et malsaine pour d'autres parce que d'autres ils cherchent carrément à écraser leurs concurrents. Qu'ils soient débutants ou expérimentés, les entrepreneurs du pagne partagent la même ambition. Faire connaître leur création au-delà du marché ivoirien, de plus en plus concurrentiel. Un besoin
qu'une start-up africaine a décidé d'exploiter en lançant ce site internet il y a 4 ans. Africrea. Plusieurs milliers de créations en pagne y sont proposées. Chaussures, vêtements, décorations d'intérieur et bien plus encore. Chaque mois, près de 500 000 internautes visitent le site qui réalise au total 327 millions de francs CFA de vente. Le patron, c'est lui, Moulay Tabouré, 32 ans. Bonjour. Il travaille avec plus de 4000 vendeurs et artisans du pagne dans le monde entier. Ils sont commercialisés sur son site, tels que ce jeune homme de 19 ans. Alors comment ça va? En fait, même tu n'as pas encore tout ça sur Africrea en fait, du coup. Non, effectivement, en fait, on est en train de réfléchir à... Henri Kouakou vend des accessoires et vêtements en pagne créés dans ce petit atelier de la Riviera. Mais depuis qu'il est hébergé sur la plateforme Africrea, ses créations ont dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Il y a 3 mois qu'on a commencé à faire réellement les ventes avec les cache-nez. Avec les cache-nez là, avec le Corona? Oui, avec le Corona, on a vendu pas mal, on a expédié un peu partout, France, États-Unis, Martinique, Slovénie, un peu partout. Voilà, Slovénie? Oui, il y a eu... Des masques ivoiriens vendus jusqu'en Slovénie. Et c'est loin d'être le seul. Chaque mois, le site Africrea réalise un volume total de vente de 249 millions de francs CFA rien que sur ses produits en pagne. Et cela dans plus de 100 pays à travers le monde. En retour, la start-up prend un pourcentage de 10 à 15% sur chaque vente réalisée à travers la plateforme. Ce patron l'a constaté, le pagne est de plus en plus demandé hors du continent africain. En fait, à l'étranger, c'est des choses non seulement rares, mais recherchées. Typiquement, comme on le disait tout à l'heure, on a des ventes dans plus de 100 pays dans le monde. Donc ça va des États-Unis à la France, comme on peut imaginer, mais il a décrit des pays comme la Slovénie ou le Japon. Il y a des gens qui partout cherchent ce type de produits, qui non seulement sont colorés tendance, mais qui ont une histoire. Une histoire qui s'écrit aussi en cuisine. Fanta Traoré, cette Ivoirienne de 30 ans, est à la tête d'une entreprise de pâtisserie lancée en 2012. Des pâtisseries pour tout type d'occasion, des mariages, en passant par les baptêmes. Mais ce jour-là, nous la retrouvons pour la confection d'un gâteau un peu spécial. Alors ce gâteau-là, il sera décoré avec du pagne. Parce que c'est pour une tata, voilà, on va lui mettre ce pagne-là qui est fleur de mariage. Et ça, c'est de l'impression comestible. Dans les mains de Fanta, de l'enzyme. Un papier comestible fabriqué avec des feuilles de riz. L'encre utilisée pour l'impression est elle aussi comestible. Tout cela est fabriqué en Côte d'Ivoire chez un pâtissier partenaire qui dispose d'une imprimante alimentaire. Derrière ces commandes gourmandes, les clients désirent souvent adresser des messages bien particuliers. J'ai été une fois confrontée à une jeune dame qui a préféré prendre un pagne, c'était en complicité avec son papa pour sa maman et on a pris le pagne Marie Capable. Bon, peut-être que c'était un petit message, peut-être au papa pour dire que je suis toujours là, tu peux compter sur moi, le fait de choisir le pagne Marie Capable. Un message subliminal visant à vanter les qualités du conjoint. Pour le gâteau du jour, un autre message. Fleur de mariage est traditionnellement portée par des jeunes femmes célibataires en quête de l'âme sœur. Il faut compter pas moins de 5 heures pour réaliser ces gâteaux personnalisés. Un gâteau d'anniversaire pour 20 personnes, montant de la facture 50 000 francs CFA. Le prix à payer afin de mettre du pagne dans votre vie et votre appétit. Bonjour madame, bonne arrivée. Cette cliente ne va pas être déçue. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce pagne, fleur de mariage, Marie l'adore. Elle aime bien, c'est pourquoi j'ai décidé de lui faire un gâteau en pagne, en fleur de mariage. Avec le pagne, on peut tout faire, même avec du gâteau. Gâteau, déco, prêt-à-porter, vaisselle en pagne. Mais ce n'est pas encore fini. Au revoir, à la prochaine. À la rédaction de Made in Africa, nous avons trouvé encore plus étonnant. Yes. Bonjour. Bonjour Stéphane.
Il y a le corona, fait comment? Notre journaliste a bien voulu se prêter au jeu. Stéphane Kofi est le tatoueur des stars à Abidjan. Alors, tu te sens prête? Ouais. Allez, vas-y, assieds-toi. Alors, tu voulais un motif en pagne et on était allé sur une idée. Donc, j'ai plus ou moins déjà essayé d'avancer sur ton boulot. Ce tatouage au célèbre motif fleur de mariage, notre journaliste en rêve depuis longtemps. Stéphane Kofi va le réaliser. Une heure d'intervention et un dessin gravé à vie dans la chair. Pour une telle prestation, il faut compter 75 000 francs CFA. Ce prix évolue en fonction des modèles. Il y a des clients qui demandent des trucs assez originaux quand même en termes d'africanisme. En tant qu'Africains qui sont à la recherche de leur identité et tout. Donc ils veulent préserver ça en quelque sorte. Donc par moment ils te demandent de proposer des dessins, même plutôt des trucs typiquement africains. Le pagne et ses motifs déclinés à souhait n'ont pas fini de conquérir les cœurs et les portefeuilles des consommateurs. Nous sommes de retour sur le plateau de Made in Africa. Je m'adresse à vous directement chacun. Oui. Alors, on vous a vu réagir sur la scène du tatouage. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vraiment le pagne en folie parce que tout est possible. Nous avons tellement de talentueux artisans en Côte d'Ivoire. Je pense que le pagne a pris le cœur de tous les Africains. En général. En tout cas, pour celle qui fait le festival Abidjan Pagne, oui. C'est bienvenu. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que ce reportage vous inspire, Chantal Guéraud? Il y en a beaucoup de créateurs et l'inspiration ne leur manque pas. De là à aller incruster un dessin de pagne dans la peau. Mais bon, je leur demanderais de commencer à incruster en même temps le pagne tissé, qui est la vraie identité ivoirienne. Pourquoi pas? Mais en tout cas, on sent de plus en plus cette appropriation. On recherche... Oui. À porter les couleurs qui traduisent ce qu'on considère comme étant notre identité. Notre identité, oui. C'est important. Bijoux, vaisselle, déco, ongles, tatouages, le pagne se décline, on va dire, à l'infini, Kadi. Oui. Alors vous aussi, vous êtes dans cette activité des accessoires. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors nous, on fait des accessoires en pagne, la décoration, telle que les mugs, comme tout à l'heure dans le reportage qu'on a vu. Imprimé aussi? Oui, effectivement. Avec la même technologie? Oui. Okay. Mais en fait, ce qui différencie, ce sont les designs. Voilà, parce qu'il y a plusieurs personnes qui le font. Comme on a vu, la dame, elle fait vraiment de très beaux designs. Mais chacun innove à sa manière, en fait, si vous voyez. Vous avez commencé quand? On a commencé en janvier. Cette année? Cette année. Et la crise n'a pas perturbé vos activités? Si, un peu quand même, parce que la plupart des articles sont importés. Par exemple, les tasses, ce sont des articles importés, donc ça arrive, tout le stock qu'on avait, le stock est vraiment terminé. Actuellement, même c'est un peu compliqué de faire des productions. Le stock est terminé, ça suppose que vous avez un marché? Oui. Et comment vous vendez-vous sur Internet? On vend sur Internet. Actuellement, on vend que sur Internet. Alors, est-ce que tout à l'heure, dans le reportage, avec... notre ami de Moni Vaisselle, elle nous disait qu'il y avait de la concurrence sur le secteur. Est-ce que vous aussi vous faites face à cette concurrence? Oui, il y a vraiment beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Mais comme j'ai dit, il faut vraiment innover. Il faut que chacun puisse innover à sa manière, en fait. Comme ça, même si une personne prend le produit, qu'elle le met quelque part, on sait que ça vient de chez toi. Alors, vous avez vu tout à l'heure Aya de Coville. Oui. Elle utilisait des chutes de pagne pour les accessoires. Oui. Vous aussi, vous faites des accessoires. Est-ce que vous utilisez aussi des pagnes? Oui. Des pagnes, pas seulement pour impression, mais du pagne lui-même. Oui, tout à l'heure, comme je disais, on fait des nappes. Oui. On a des nappes en pagne, on fait des mélanges. Vous fournissez comment? Elle, comme elle a un atelier de couture? Oui, nous, on travaille avec un couturier. Oui, on travaille avec un couturier aussi. Effectivement, on travaille avec un couturier qui nous confectionne. Il est gentil ou alors vous achetez? Bien sûr, on paye, on le paye pour ça, mais puisque c'est en quantité qu'on le fait, donc ça va, c'est comme si on sous-traitait avec lui en fait. Et en principe, c'était des restes de pagne qu'il aurait dû jeter. Oui, nous, c'est pas toujours des restes de pagne, souvent on achète des pagnes et puis on fait la production. On a découvert en tout cas les tatouages, on a commencé, on a vu ces gâteaux en pagne. Est-ce que
il y a encore d'autres façons de décliner le pagne qu'on n'a pas encore vu dans ce reportage et voilà, d'autres business par exemple à créer qui vous viennent comme ça à l'esprit ou auxquels vous avez déjà pensé? Le festival Abidjan Pagne que nous organisons réunit aussi des accessoiristes, des personnes qui utilisent le pagne, donc sous toutes ces facettes. On veut des exemples. On a dans la décoration par exemple, le pagne est utilisé, dans l'art de la table, le pagne est utilisé, le linge de maison, voilà. Un peu partout, il y a tellement de choses à faire avec le pagne. Mais sinon, comme business autour du pagne tissé, je peux dire qu'il y a une activité qui jusque-là n'a pas encore été touchée du tout. Dites-nous tout, Chantal Guiraud. Et cette activité, comme on disait tantôt par rapport à l'exportation, l'exportation demande de grandes quantités. Même la consommation sur le marché national, on va arriver à un moment où on aura besoin vraiment de quantité et puis de qualité. On vous écoute tellement, on sait pas c'est quoi le business. Oui, mais j'en viens au business. Il faut que je... Alors, vous faites mijoter. Oui, oui. Et par rapport à cette qualité, l'activité qui n'a pas encore été vraiment touchée par les businessmen ou bien tous les acteurs du pagne, c'est la production, le secteur de la production de nos matières premières. Je pense que tout azimut, l'exemple du raffia, il est aimé, il est très prisé comme pagne, c'est un pagne qui est de prestance et tout ça, qui a du coût, mais aujourd'hui, il n'y a aucune plantation du palmier de raffia. C'est vrai. C'est demandé à l'international? Bien sûr, le raffia est demandé à l'international. Pour moi, aujourd'hui, dans le secteur du pagne tissé, le business, qui va être déclencheur, ce sera la production de la matière première. Déjà, même le coton, le fil de coton de bonne qualité que les stylistes recherchent, il est rare sur le marché. Les intrants pour la coloration du pagne ne sont pas ivoiriens, ils sont rares aussi sur le marché. Donc voilà Donc il y a un business de la matière première. Voilà, il y a un business de la matière. Voilà où il faut aller chercher. Oui. Et cette activité va permettre quand même à la Côte d'Ivoire, aux pays africains, de donner plus en quantité et surtout en qualité. L'avenir, comment est-ce que vous le voyez? Pagne imprimé, pagne tissé, je ne vous pose pas la question, je connais la réponse, bien sûr. Alors, je pose la question à qui me répond? Comment est-ce que vous projetez dans l'avenir? Allez-y. Chacun. L'avenir du pagne est promoteur. Oui. Moi, mon festival se situe entre la tradition et le modernisme. Oui. Donc, je constitue le... Prenez tout. Voilà, on prend tout. Mais parce que je me dis qu'on ne peut pas parler de modernisme sans parler de tradition. Le modernisme prend sa racine dans la tradition. On veut garder nos valeurs, voilà, pour aller dans le sens de mon aînée, Madame Chantal Guiraud, mais il faut tendre vers le modernisme. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les jeunes peuvent acheter facilement le pagne tissé par rapport au pagne industriel? Donc le festival constitue en fait, si tu veux, cette plateforme-là de rencontre entre les différents acteurs et le consommateur. Alors, en général, les pagnes que vous utilisez, c'est quoi le niveau de qualité? Vous utilisez quoi en général? Généralement, on utilise le wax hollandais. Pour les vêtements, parce que là, nous sommes en train de lancer la ligne de vêtements. Donc, pour les vêtements, vraiment, on a misé sur le wax hollandais. Mais en ce qui concerne les accessoires tels que des porte-cates, des nappes, là, bon, on peut aller peut-être à la qualité un peu moins supérieure. Mais pas l'asiatique, parce que ça déteint. Donc, si on le met sur des nappes, c'est clair qu'avec 2 ou 3 utilisations, en tout cas, ce qu'on constate sur ce plateau ce soir, c'est qu'il y a une activité autour du pagne. Effectivement. Est-ce que vous connaissiez par exemple ce site internet qui vend dans le monde entier pour des millions chaque mois Africrea? Vous connaissiez? Oui. Parce que l'objectif d'Abidjan Pagne également, c'est d'aider les artisans ou les exposants qui viennent à ce festival, de se faire connaître ailleurs, de participer à des ventes en ligne. Et donc, effectivement, dans les préparatifs de notre 3e édition, on était en train de prendre la tâche avec les responsables de ce site-là pour voir comment collaborer. Alors, donc, de l'autre côté, on a vu les pagnes qui sont tissées. Est-ce que ce pagne-là s'exporte aujourd'hui? Oui, le pagne s'exporte, mais pour l'exportation, il est recommandé de le transformer.
C'est-à-dire que sur le marché international, le plus souvent, c'est quand il est transformé, il est fait en vêtements, il est fait en linge d'intérieur. C'est comme ça qu'il gagne en valeur. Voilà, et donc il est plus recommandé en transformation. Par ailleurs, il y a des stylistes aussi sur l'échiquier international ou même la sous-région qui prennent directement nos pagnes. Tel que c'est fait. Mais ils vont exiger évidemment la qualité parce qu'ils ne vont pas accepter ce qui déteint, ils ne vont pas accepter ce qui... Là, on est toujours à l'international. On est à l'international comme en local. D'accord. Voilà. Chacun, dites-nous, on a un engouement à l'international pour le pagne tissé, pour le wax et tout ça. Comment ça s'explique aujourd'hui? Vous avez entendu? Slovénie, Japon, Martinique, États-Unis. Concrètement, on a compris qu'il y a ce sentiment d'appropriation. Mais l'export, comment ça s'explique? Il y a beaucoup d'Africains qui vivent à l'extérieur. Ah oui, d'abord, le premier point, c'est les Africains, donc la diaspora. La diaspora. Oui, la diaspora, et puis même les... Bon, allez-y. Donc, c'est toujours un sentiment d'appropriation, de prouver que on appartient à l'Afrique. On a vu des stars internationales porter fièrement le pagne et il y a eu un engouement autour de ça. Donc, le pagne, on ne peut pas dire qu'il est aujourd'hui, il reste au niveau national. Il est partout. Il va à la conquête du monde. Il va à la conquête du monde. Qu'a dit Aïdara? Est-ce que vous connaissiez des impressions de motifs de pagne sur des gâteaux? Bon, ça, je voyais sur Internet. Je voyais sur Internet, honnêtement. Mais bon, je faisais pas vraiment attention à ça parce que moi, franchement, ça ne m'intéresse pas trop sur le gâteau. Voilà. Non, ni à produire, ni à manger. Non. Alors, petite question quand même pour vous. Les motifs que vous imprimez, vous les prenez où? Bon, ça dépend, hein, parce que souvent, on achète des pagnes pour faire certaines productions. Donc, il arrive qu'on prenne des photos avec nos téléphones, des photos nettes, parce qu'en fait, c'est ça. Pour l'impression, il faut que la photo soit nette. Donc, plus la photo est nette, plus l'impression soit... Est-ce que vous réalisez qu'il y a des droits d'auteur sur toutes les non, on achète le pagne, hein, donc... on achète le pagne, donc il n'y a pas de... Alors, c'est pas aussi évident que ça. Il faut que vous vous inscriviez peut-être au Burida, hein, parce que il y a beaucoup d'activités en ce moment au niveau du Burida. Alors, je vous dirais merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. Vous le savez, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. N'oubliez pas, le virus continue toujours de se balader. Soyez prudents, soyez rigoureux. En attendant, je vous souhaite une bonne suite de programme sur RTI. À bientôt.